Bonjour à tous. Alors, vous êtes en forme ce matin? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé ensemble du psaume 22. Vous vous souvenez, le psaume 22, c'était pas très positif. Hein. Ma force s'en va comme l'eau qui coule, mes os se détachent, mon cœur est comme de la cire, ils font au fond de ma poitrine. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme ça, où vous aviez l'impression que votre cœur était en train de fondre au fond de votre poitrine, que vos os se détachaient, que vous étiez sans espoir, sans force? Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, ou peut-être que vous avez des proches, des personnes qui vivent cette situation. Dans ces moments, on se sent complètement impuissant, sans force, désespéré, on est au fond du trou. On est dans une telle obscurité qu'on ne sait pas s'il y aurait une lumière un jour qui va revenir. Et surtout, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et on est un peu impuissant, on ne sait pas comment faire. Et du coup, je propose qu'on cherche l'inspiration chez une personne de la Bible qui a vécu cette situation. Jonas. Alors Jonas, c'est pas souvent quelqu'un qu'on cite en exemple dans la Bible. Jonas, c'était un prophète, on trouve son histoire dans l'Ancien Testament, et c'est un prophète qui est plutôt un peu désobéissant. Parce que Jonas, Dieu lui a ordonné d'aller dans une ville qui s'appelait Ninive pour aller annoncer la parole de Dieu et dire à ses habitants, votre comportement me déplaît. Et Jonas, on pourrait se penser qu'il va s'empresser d'obéir à Dieu. Ben non, lui il fait tout le contraire. Il décide de prendre un bateau et il s'enfuit dans la ville à l'opposé, à Tarsis. Ça paraît surprenant, mais quand on lit toute l'histoire de Jonas, en fait, on découvre par la suite que Jonas déteste les habitants de cette ville. Il les déteste, il les aime pas du tout. Et il sait très bien que si Dieu demande à Jonas d'aller dans la ville de Ninive, c'est que peut-être il va laisser une chance aux habitants de changer d'attitude et que peut-être Dieu va les pardonner. Et lui, il ne veut pas qu'on leur pardonne. Donc il décide de ne pas y aller. Donc Jonas, en général, c'est pas vraiment quelqu'un qu'on cite comme exemple. Il manque d'amour pour les gens, il n'a aucune compassion pour les personnes. Et pourtant, même l'histoire de Jonas, ça peut nous enseigner des choses. Et en particulier quand vous vivez une situation qui paraît désespérée, la prière que fait Jonas est vraiment une source d'inspiration. Donc je vous propose qu'on la regarde ensemble. Donc Jonas, là, il a décidé de désobéir à Dieu. Il s'enfuit à Tarsis et il va prendre un bateau. Sauf que Jonas, il a juste oublié à qui il avait affaire. Si Dieu lui dit d'aller dans une ville, bah, on peut prendre un bateau, c'est pas ce qui va empêcher Dieu de vous envoyer dans la ville où il veut que vous alliez. Et du coup, en fait, Jonas, il monte sur le bateau en toute innocence. Il se dit, allez, hop, 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 je vais me sauver, je fais ce que je veux. Sauf que Dieu lève une immense tempête sur la mer, à tel point que les marins prennent peur. Et ils comprennent que cette tempête, elle est d'origine divine. Et donc, je ne vous lis pas tout le détail, mais les marins décident, pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, de jeter Jonas dans la mer. Donc là, on imagine la situation. On est en pleine tempête, il y a les vagues, il y a la mer qui est déchaînée, le vent qui souffle, et hop, on a Jonas qui se retrouve dans la mer, jeté. A priori, il n'est pas très bien parti. Hein? Jeté dans la mer, c'est normalement une mort certaine. On imagine, il est ballotté par les flots, il essaye de résister, ça fait des heures qu'il nage parce qu'il lutte pour sa survie, mais il y a le vent, il y a la mer, il boit la tasse, ça fait peut-être 1 heure, 2 heures qu'il lutte, et il finit par couler. Il sait qu'il va mourir. La situation, elle est plutôt sans espoir là pour lui. Et là, je commence la lecture, au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant : dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné.
toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. On voit ici que Jonas est dans une situation qui est sans espoir. Il est voué à une mort certaine, il est en train de se noyer et il est avalé par un poisson. Et ce que je trouve intéressant dans cette prière, c'est qu'on voit que Jonas ose exprimer pleinement tous ses sentiments à Dieu, en toute honnêteté. On voit par exemple au verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. » On sent la douleur physique, je trouve, de Jonas. C'est une prière qui a un côté très humain, charnel presque. On sent ce qu'il ressent. Au verset 5, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » C'est extrêmement violent de dire ça à Dieu. « Je suis chassé loin de ton regard. » On sent l'abandon qu'il a pu ressentir, la détresse qu'il ressent. Au verset 6, « L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de sa tête. » On ressent la suffocation, il ne peut plus respirer, il est en train de se noyer physiquement, mais aussi de désespoir. Et au verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. » Là, il est au fond du trou, il est au fond de l'abîme, sa situation lui semble désespérée. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. La vie chrétienne, c'est des moments de bonheur, c'est des moments de joie, mais pas uniquement. La vie chrétienne, ça reste la vie. Et ça peut être aussi des moments de désespoir, des moments de malheur. Et dans la Bible, on trouve beaucoup de passages qui parlent des moments de joie et d'espoir, mais aussi beaucoup de passages qui parlent de ces moments de malheur, ces moments de souffrance. La semaine dernière, Stéphane nous a parlé du psaume 22. David crie sa douleur à Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On trouve au psaume 13, par exemple. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Au psaume 31, « J'ai les yeux, l'âme, le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. » Le psaume 38, « Je suis courbé, complètement abattu. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Et le psaume 69 qui fait aussi beaucoup penser à Jonas. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. » Je ne sais pas si vous avez été dans ces situations-là, ou que vous avez été témoin de personnes qui vivaient des situations comme ça, mais j'ai l'impression que parfois dans nos prières, on n'ose pas être complètement honnête vis-à-vis de Dieu par rapport à nos sentiments. Des fois, on a des filtres. Peut-être parce qu'on peut ne pas vouloir déranger Dieu. Oh, c'est un petit problème, c'est pas grave. Ou peut-être qu'on peut se dire aussi, bah, c'est inutile que j'exprime tous ces sentiments à Dieu parce que Dieu, finalement, il sait, il connaît mon cœur, il connaît mes pensées, donc j'ai pas besoin de lui parler et de tout lui dire. Mais peut-être aussi que ça peut refléter un manque de foi de notre part. On peut avoir parfois le sentiment que notre situation est tellement désespérée qu'il n'y a plus rien à faire et que finalement, inconsciemment, on se dit, même Dieu, il ne peut rien pour moi. Et si on est tout à fait honnête, parfois, c'est aussi par orgueil, par fierté. On n'ose pas crier notre désespoir à Dieu parce qu'on veut se débrouiller tout seul et admettre
qu'on s'épuise à crier, que nos yeux se dessèchent, qu'on est sans force, complètement vide, bah, c'est admettre qu'on est faible et qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'il faut que Dieu intervienne pour nous. Ce qui est intéressant dans cette prière, c'est que Jonas, lui, il ose se montrer faible devant Dieu. Il ose pleinement exprimer ce qu'il ressent. Ses douleurs physiques, sa détresse psychologique. Il a vraiment une conversation vraie avec Dieu. Et c'est ça aussi l'essence de la prière. C'est pas uniquement faire des belles phrases pour voilà, bien apparaître devant la galerie, c'est avoir une conversation. Quand vous avez une conversation avec un ami, vous êtes parfaitement libre de lui exprimer vos joies, vos souffrances, vos désespoirs. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Et ce qu'on voit dans la prière de Jonas, c'est qu'il est pleinement vrai et qu'il ose. Il ose exprimer tout ce qu'il ressent. Il a un vrai dialogue avec Dieu. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire dans des moments comme ça. La deuxième chose qui m'inspire dans cette prière, c'est que Jonas ici nous rappelle qu'on peut prier en toutes circonstances. Jonas, il est plutôt dans une situation désespérée. A priori, bon, il y a du positif, il n'est pas mort noyé, mais il est quand même enfermé dans un poisson. Et ça, a priori, je pense qu'à ce moment-là, il ne devait pas voir comment il allait s'en sortir. Et même être enfermé dans un poisson, quelque part, c'est peut-être pire que d'être mort noyé. On meurt noyé, c'est rapide. La mort dans un poisson, ça veut dire qu'il est resté plusieurs jours sans boire, sans manger. Ça veut dire peut-être je vais rester jusqu'à ma mort dans le poisson. Ça ne doit pas sentir très bon, ça doit être un peu gluant. Enfin, je pense que c'est pas très agréable, effectivement. Didier nous confirme que le poisson... Ouais. C'est pas... Donc, il est vraiment dans une situation un peu désespérée. Et malgré tout, ben, je trouve que Jonas, il garde quand même la foi. Il sait que Dieu va intervenir. Et même si là, ça paraît un obstacle pour lui, comment je vais me sortir de ce poisson? Ben, il garde la foi en Dieu. On voit par exemple au verset 8. « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Jonas, il est quand même confiant. Il sait qu'il est tout au fond de la mer, tout au fond d'un poisson, mais il sait que Dieu l'écoute quand même. Et que malgré sa situation désespérée, rien n'est impossible à Dieu et ses prières vont atteindre Dieu. Il est toujours possible de s'adresser à lui. Et si, comme Jonas, vous êtes au fond de l'abîme, ou que vous connaissez comme ça une personne qui a le sentiment d'être enfermée dans une situation dont elle ne peut pas se sortir, rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés et que vous pouvez prier en toutes circonstances, même quand ça paraît désespéré, et j'allais dire encore plus quand la situation vous paraît désespérée. Comme Jonas, il faut oser s'adresser à Dieu tout le temps, en toutes circonstances. Par contre, attention, il ne faut pas aller s'adresser à Dieu uniquement quand notre situation elle nous paraît désespérée. Parfois, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire. Quand tout va bien, bah, hop, on met un petit peu vite Dieu de côté. Et ça, c'est pas une vie de prière très équilibrée. La prière, c'est un dialogue, c'est une relation avec Dieu, dans les moments de désespoir, mais aussi dans les moments de joie et dans les moments d'espoir. Donc il faut faire attention à ne pas uniquement se souvenir de Dieu quand notre âme est abattue en nous, mais au contraire, il faut aussi se rappeler quand tout va bien et quand on n'est pas dans ce genre de situation, à partager avec lui nos moments de joie, nos moments d'espoir. Et la dernière chose qui m'inspire dans cette prière, c'est que Jonas me rappelle que même dans les situations les plus désespérées, on peut se focaliser sur le positif et on peut toujours garder un cœur reconnaissant. Jonas, ça fait 3 jours qu'il est enfermé dans le poisson. Il a faim, il a soif, ça sent pas bon. Il pourrait se plaindre. Il pourrait être en colère. Dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets cette situation? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort directement dans ce cas? Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir?
pourquoi est-ce que tu me laisses dans cette situation? Jonas, il pourrait être aussi complètement triste et faire que se plaindre. Et bien, malgré la situation de Jonas, on voit que sa prière, elle est pleine de foi et elle est pleine de reconnaissance. Pourquoi? Ben, on voit par exemple au verset 13. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Là, Jonas, il exprime déjà un premier sujet de reconnaissance. Il sait qu'il est au milieu du séjour des morts, il est presque mort, mais il sait que Dieu l'écoute. Et ça, c'est un premier sujet de reconnaissance. Même si vous êtes dans une situation qui vous paraît désespérée, Dieu est toujours là et il vous écoute. Au verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Jonas est reconnaissant parce que Dieu lui a sauvé la vie. Et là, il n'est pas sorti d'auberge, mais quand même, il n'est pas mort noyé. Et c'est déjà un miracle en soi. La probabilité qu'un poisson passe par là et l'avale, elle était quand même plutôt faible. Il est toujours vivant grâce à Dieu. Et il a conscience que Dieu est tout-puissant. Et que si Dieu a décidé de lui sauver la vie, bah, il peut aller jusqu'au bout et il peut tout à fait le sortir du poisson. Et donc je trouve cette prière extrêmement encourageante. Parce que parfois quand on va mal, enfin en tout cas moi, je peux avoir tendance plutôt à me focaliser sur tout ce qui ne va pas, sur le négatif. Et Jonas nous rappelle ici que pour aller mieux, bah, rien de tel que de se concentrer sur ce qui est positif. Même dans les situations les plus désespérées, on trouve toujours une lueur d'espoir. Parfois il faut la chercher, parfois c'est difficile de la trouver. Mais il y a plein de sources de reconnaissance. Dieu nous écoute. Dieu nous aime. Il a accepté de mourir à la croix pour nous. On ne le dérange jamais. Tout ça, c'est des sujets de reconnaissance. Et donc, oui, dans nos prières, on s'exprime à Dieu pour exprimer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est difficile. Mais il faut aussi penser à se rappeler de tout ce qui est bon pour nous. Et on voit aussi que Jonas, ici, il garde la foi. Peu importe sa situation désespérée, le salut vient de l'Éternel. Il sait que Dieu va continuer d'être avec lui, peu importe la suite. Il ne sait pas à ce moment-là s'il va sortir vivant du poisson ou pas, mais il sent la présence de Dieu à ses côtés. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc si aussi, vous êtes comme Jonas, que vous traversez des moments où c'est très difficile, ou que vous entourez une personne qui est dans cette situation, qui est tellement désespérée qu'elle a le sentiment d'être au fond de l'abîme mais qu'elle ne peut pas s'en sortir par elle-même. Faites comme Jonas. Osez crier à Dieu tous vos sentiments, votre tristesse, votre colère, votre désespoir. Osez comme Jonas prier Dieu en toutes circonstances, même quand c'est très difficile. Et enfin, efforcez-vous de vous focaliser sur ce qui est positif et sur ce que vous avez plutôt sur toutes les choses que vous n'avez pas encore. Adressez à Dieu des prières pleines de reconnaissance. Reconnaissance pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il vous a déjà donné et pour tout ce qu'il vous donnera. Et enfin, j'ai envie de terminer par ce verset. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ça vient de Josué, le chapitre 1, verset 9. Rappelez-vous que Jésus sera avec vous pour toujours.